Bonjour, on est ici dans le bureau des Nobel. Il y a 3 prix Nobel qui se sont succédés ici à cette chaise, c'est pour ça que j'ose pas m'y asseoir. On est au musée Curie, l'ancien institut du radium. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Pierre et Marie Curie dont on parle d'habitude, je vais vous parler de leurs filles et de leurs gendres, Irène et Frédéric Joliot-Curie. Alors à l'époque, Marie Curie dirigeait l'institut et elle avait juste à côté, qui travaillait avec elle, sa fille Irène Curie. Et il y avait aussi un jeune physicien qui est venu travailler là, qui s'appelait Frédéric, et histoire d'amour, ils se sont mariés. Donc je ne sais pas si vous imaginez la pression sur les jeunes là, Irène et Frédéric, quand leurs 2 parents ont déjà eu le prix Nobel, et Marie a même déjà eu le 2e prix Nobel. Et manque de chance, ils travaillent exactement sur le même sujet, la radioactivité. Alors la radioactivité, c'est quoi? C'est quand le noyau d'un atome est instable, et au bout d'un moment, pouf, il devient un autre noyau et il crache autour de lui des particules radioactives. Et ça, les parents Curie l'avaient découvert dans plein d'atomes, dans le polonium, dans le radium, dans l'uranium. Mais les enfants Curie se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas la créer nous-mêmes? Vous voyez, prendre un atome complètement normal et le rendre radioactif artificiellement. Alors le problème, c'est que si ça arrive, ça va être très court. On est en 1934 et les Joliot-Curie vont prendre un petit bout d'aluminium et approcher une source hyper radioactive du polonium. Et là, ils voient un truc bizarre, ils voient que l'aluminium lui-même devient radioactif. Donc ils se demandent qu'est-ce qui se passe et c'est là qu'ils vont faire un tour de force. Venez voir. On est ici dans leur laboratoire de chimie. Et ils vont analyser le plus vite possible l'aluminium pour voir ce que c'est devenu. Ils ont 3 minutes pour faire ça, je ne sais pas si vous imaginez le challenge. Et là, ils voient que l'aluminium, ça n'est plus de l'aluminium, c'est devenu du phosphore. Et juste après, ça devient du silicium. Ils sont en train de transmuter la matière. En fait, pour la première fois, les Joliot-Curie viennent de rendre un matériau artificiellement radioactif qui lui-même est devenu instable et s'est transformé en d'autres matériaux. Et au passage, ils se rendent compte que cette réaction émet des positons. Les positons, c'est de l'antimatière, des anti-électrons. Et ces anti-électrons, on va s'en servir plus tard pour faire de l'imagerie médicale, pour voir les tumeurs cancéreuses notamment. Et juste après, ils vont avoir envie de faire ça de façon bien plus systématique avec des accélérateurs de particules. Et ça me touche tout particulièrement parce qu'il se trouve que ces accélérateurs, très vite, ils tenaient plus du tout à Paris. Et ils ont dû aller dans le sud, dans la banlieue sud, à 30 km de Paris, pour construire les premiers labos de physique nucléaire à Orsay. Et c'est là qu'ils ont ensuite fondé l'université d'Orsay, qui est devenue l'université Paris-Saclay. Et c'est mon université où moi-même je travaille depuis 30 ans. Bonne journée!